5 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Quand vous voulez. Alors bonjour à tous, je m'appelle Florian, je vais vous présenter un projet qui s'appelle La Beauté, qui est né vendredi dans l'après-midi. Alors nous on va vous proposer donc une application Facebook et mobile pendant l'élection présidentielle en 2012 qui va permettre de diffuser les propositions des candidats à cette élection et permettre d'impliquer certaines personnes qui ne sont pas très impliquées dans la politique. On est parti de deux constats. Un constat par rapport aux partis politiques, c'est qu'ils ont une communication sur Internet qui n'est pas efficiente. Et un deuxième constat par rapport à l'électeur lambda, en majorité, qui a une absence au niveau du dialogue citoyen. Et surtout par rapport aux jeunes et la cible de 17-35 ans et la fameuse génération Y. Donc ça, cette communication, les jeunes n'en veulent plus. On ne veut pas dire taisez-vous El Kabash, mais on veut recentrer une partie du débat sur Facebook, qui est un espace qui est peu ou pas bien utilisé par les partis politiques, et utiliser aussi la partie mobile avec l'application pour toucher des gens qui sont vraiment actifs et qui peuvent être des leaders d'opinion. On va vous présenter l'application vraiment qu'on a développée très rapidement. Donc au niveau du design, on va améliorer ça, ça va être beaucoup plus ludique et beaucoup plus engageant. Alors, je veux voter par exemple pour... je veux me renseigner sur Eva Joly, sur ses propositions. Donc je sélectionne la personne. Je peux la comparer par rapport, donc ses propositions par rapport à d'autres candidats. Je peux retrouver ses positions par tag. Et je peux donc voter pour ces propositions, en tout cas les qualifier, en pour, contre ou blanc. Ensuite, je peux partager ces propositions sur mon profil Facebook pour dialoguer avec mes amis, sur mon profil Twitter et aussi envoyer mon avis sur la page Facebook qui est liée à Eva Joly pour créer du dialogue. Ce qu'on fait, c'est que ça permet donc pour les partis politiques, enfin pour les usagers en tout cas, comme nous a dit une personne de l'UMP qu'on a rencontrée, de créer finalement un espace de démocratie participative dématérialisé. Et pour les partis politiques, ça leur permet d'avoir une application clé en main pour rentrer dans cet espace qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils n'utilisent pas assez. Au niveau du business model, on est sur deux sources de revenus. Une première source qui est la vente d'études et de sondages par rapport aux données qu'on aura recueillies dans l'application, et aussi donc la vente d'un droit de diffusion, l'accès finalement à la plateforme pour les candidats quand ça aura été validé par le Conseil constitutionnel. Il faut savoir par exemple que le PS a dépensé 4 millions d'euros en 2007 pour diffuser des tracts. Et nous, on propose au maximum de représenter 0,5% du budget d'une campagne. Alors justement, pour revenir sur le plan de trésorerie sur lequel on a beaucoup travaillé, et vous expliquer un petit peu tout cela. On a en gras le plan de trésorerie sans les financements, bleu la situation optimiste mais réalisable, rouge la situation disons minimum mais atteignable, et en moins gras la partie avec financement. On a une première phase 0 avec 2 stagiaires, un project manager à mi-temps, où on développe une version bêta du site complètement sur nos capitaux propres. Donc sans risque, avec une phase de go-no-go à la fin de cette première étape. Ça nous permet aussi d'aller signer comme nos clients sont les partis politiques, pour lesquels on a déjà des contacts, notamment Franck Louvrier, qui est le responsable de la communication à l'Élysée, et puis des contacts au PS et à l'UMP sur les aspects numériques, excusez-moi. Donc on signe un carnet d'intention, et à partir de là, on part avec un développeur qualifié pour développer l'application complète. En termes de besoins, on a besoin de 100 000 euros qui seront financés, 70 000 euros par du prêt bancaire, cautionné au ZEO, et 30 000 euros sur du prêt d'honneur. Et pendant toute cette phase-là, donc on vend des sondages, grosso modo 1 000 euros le sondage qualifié par thématique de programme. Donc on est très peu cher. Et deuxième partie, donc on a une phase 2 où là on vend l'entrée, une fois qu'on a un réseau qualifié, et on
et les sondages légèrement plus chers. Une marge de 100 000 € potentielle sur un budget global de 160 000 €. Alors, juste avant les questions, on est toujours dans des histoires de voitures. À défaut du break Laguna, en fait, on cherche le propriétaire d'un gros 4x4 Peugeot 5800, voilà, qui a l'air plutôt marron, je crois. Et s'il bougeait sa voiture, ça nous permettrait en fait de dégager la première. Voilà. Donc voilà, super rigolo. On a trouvé quelqu'un. Bravo. C'est pas un 4x4. C'est pas un 4x4. On va partir pour les questions avec Bernard. Donc on a compris que c'était adapté pour le vote politique et notamment pour 2012. Est-ce que vous avez imaginé proposer vos solutions pour d'autres élections en France ou à l'étranger et d'autres types d'élections, pas que politiques, c'est-à-dire associatives, mutualistes, entreprises, etc., syndicales? Alors, on a complètement, en effet, envisagé de développer ce modèle demain. Aujourd'hui, ce modèle, disons, c'est l'application choc pour créer la montée d'une société de conseil en social media et sur tout ce qui va être démocratie participative. C'est une application relativement simpliste à ce niveau-là. Par contre, c'est un outil qui n'existe pas. Et on profite de ce temps de développement et de cette maturation pour optimiser nos outils. Là, donc, on a les profils, disons, adaptés pour répondre à ce besoin. Donc voilà, on le pense aujourd'hui plus à un niveau local, parce qu'après, il faut quand même, d'un point de vue politique, des contacts importants. Voilà, donc après, on pense à l'international, potentiellement revendre le modèle. Mais pas s'en charger directement, parce que là, il y a une problématique de réseau qui est forte. Sur les entreprises, on n'a pas encore envisagé directement ce modèle-là au jour d'aujourd'hui. On n'y est pas fermé naturellement. 1000 € le sondage, vous comptez en vendre combien? Alors 1000 € le sondage, alors là il faudra revenir sur le plan de trésorerie, on a tous nos chiffres. Grosso modo, de tête sur l'hypothèse basse, on est sur une vente dans une première phase, toucher 6 candidats non déclarés sur une première phase, et leur vendre chacun 4 thèmes différents, donc on est sur des petits chiffres. Et après en fait on a un système de tarifs progressifs. À partir du moment où les candidats sont qualifiés, le sondage coûtera plus cher. Et entre le premier et le deuxième tour, les sondages ne peuvent pas être publics, mais néanmoins on peut en fournir aux partis politiques. Et là encore, on a aussi un gap en termes de tarification, vu l'enjeu de l'élection naturellement. Voilà. Et après, combien, enfin après, je peux vous donner en détail les hypothèses basses. Ouais. Au maximum, on est à 10 000 € le sondage entre les deux. Et pour vous donner un chiffre précis, les prix des sondages aujourd'hui qualifiés Ipsos, ils sont des sondages qualifiés avec une question précise. On est sur des budgets minimum de 10 à 15 000 € et on peut grimper largement au-dessus. Voilà. Oui, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez un algorithme qui qualifie vos sondages? C'est-à-dire, les organismes de sondage ont des algorithmes très précis qui permettent d'élaborer des sondages dits représentatifs. Comment est-ce que vous allez vous positionner par rapport à ces gens-là, sachant que vous en êtes concurrent? Exactement. On n'en est pas directement concurrent. Ah bah si. Non, alors excusez-moi. On en est concurrent dans le sens où on apporte de l'information. Par contre, on apporte une autre forme d'information. On n'est pas du tout sur un panel qualifié. Je peux prendre 2 secondes, quoi. On joue sur du sondage de masse. Donc en fait, et qui aujourd'hui se développe de plus en plus sur les stratégies de marque, notamment. Donc on donne une masse directe plutôt qu'un sondage de. Alors, Up Project,